Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, tu nous accueilles sur cette superbe terrasse de l'agence Welcome Ouais. pour nous parler de l'observatoire Welcome du Sens que tu as présenté à la Maison de Radio France la semaine dernière. Tout à fait. Et donc cet observatoire, il pose une question simple mais qui est finalement peut-être pas si simple que ça, c'est quoi une marque qui a du sens? Alors c'est quoi? Oui, c'est une question qui a l'air simple et en fait qui révèle beaucoup plus de richesse que ce qu'on pouvait supposer au prime abord. Peut-être l'origine de la démarche d'abord, c'est quand on s'est rendu compte en fait que tout le monde parlait de sens, faire du sens, construire le sens, produire du sens, donner du sens, faire sens. En fait, tout le monde parle du sens et on s'est dit ça serait quand même surprenant que tout le monde mette la même chose dans le mot sens et on a eu un peu envie de creuser. Alors ça a démarré d'abord par une recherche plutôt de type documentaire, ensuite une recherche en rencontrant un certain nombre d'acteurs pour leur demander ce qu'ils en pensaient et ça nous a un peu conforté dans cette démarche et on a lancé une étude qu'on a appelée l'Observatoire du Sens, mais parce que c'est le début d'une démarche en fait. C'est une étude qu'on a menée avec l'Institut Via Voice. On a interrogé classiquement 1000 Français représentatifs pour leur demander en fait finalement c'est quoi le sens pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une sens pour une entreprise et qu'est-ce que c'est que le sens pour une marque et comment vous interprétez ça. Et donc cette étude a permis de dégager d'une part un certain nombre de données, quels sont les sens que les Français accordent, quelle est la signification que les Français accordent au sens, qu'est-ce qu'ils attendent d'une marque et d'une entreprise, et de dégager finalement des typologies. Puis deuxièmement, ça nous a permis aussi de dégager les grands principes de la création de sens pour une entreprise. Ça nous permet de décoder et ensuite d'accompagner nos clients à construire le sens. Alors tu nous parles de typologie des consommateurs. Il y a un schéma particulièrement révélateur qui résume le travail que vous avez fait dans l'observatoire et on distingue donc 4 types de publics principaux. 4 familles, alors qu'on a organisé sur 2 axes, dont un axe effectivement l'acceptation du sens de manière plutôt collective ou plutôt individuelle. C'est-à-dire le sens c'est important pour moi, mais surtout pour ce qui me concerne moi personnellement, où je suis très attaché à des valeurs collectives. On pense bien sûr au sociétal, à la RSE. Et en fait, on dégage 4 grandes familles. La première grande famille qu'on a appelée les engagés, qui représentent grosso modo 3 Français sur 10, sont ceux qui accordent au sens une vocation véritablement très sociétale, l'importance de l'environnemental dans les entreprises, dans les marques. La deuxième famille est la famille qu'on appelait les libéraux, c'est-à-dire ceux qui voient plutôt dans le sens quelque chose qui a trait à quelque chose qui est économiquement viable et qui présente quelque chose d'assez pragmatique. Ensuite, on a dégagé aussi une autre famille, les enracinés, qui sont aussi assez intéressés à tout ce qui est environnemental, mais avec une notion de patrimoine, d'attachement au local, d'attachement à l'identité, en fait, qui est très très importante. Et puis enfin, il y a une 4e famille qu'on a appelée les sceptiques, c'est-à-dire ceux pour qui le sens, finalement, ça ne veut pas forcément dire qu'ils le considèrent comme quelque chose de trop conceptuel, mais enfin un peu loin quand même de leur préoccupation. Le sens, c'est important pour eux, mais le reste du sens est un petit peu moins important. Donc c'est intéressant globalement, puis c'est intéressant de le mesurer dans le temps. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que les engagés vont se développer comme on pourrait l'imaginer quand on a vu la mobilisation suite au départ de Nicolas Hulot, ou est-ce qu'au contraire ça va rester stable? On va le voir. Alors ce qui est assez frappant dans cette typologie, c'est de voir quand même qu'il y a 3 familles qui sont assez préoccupées de l'environnement, de l'utilité dans l'économie, de l'enracinement. Enfin, c'est assez frappant. D'ailleurs, 28% des gens que vous avez interrogés se déclarent intéressés par préserver l'environnement. Tout à fait. Alors ça c'est intéressant, mais alors il faudrait pas non plus limiter, et ça fait partie des points importants de cette étude, il faudrait pas limiter la quête de sens, la recherche de sens uniquement à des questions environnementales ou même sociétales. En fait, ce qu'on a vu, c'est que finalement les Français sont très attachés à 2 notions qui ramènent un petit peu sur terre, je dirais. La première notion, c'est la notion de responsabilité. En gros, on demande à une marque d'être responsable, bien sûr vis-à-vis de ses salariés, bien sûr vis-à-vis de la société, mais déjà d'être responsable dans ce qu'elle fait. En clair, si vous faites des médicaments, vendez-moi des médicaments, mais ne m'empoisonnez pas. Si vous me faites de la viande de bœuf, me vendez pas de la viande de cheval. Si vous me vendez des pneus qui éclatent pas, enfin voilà. On vous demande de bien faire votre boulot. Si vous êtes une agence de communication, faites bien votre job et c'est déjà ce qu'on vous demande et ça a du sens. Et cette notion de responsabilité est très forte. Et puis il y a une deuxième notion qui est apparue très importante, c'est la notion de proximité.
au sens aussi bien géographique qu'au sens psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui nous a amené à comprendre, et au travers d'un certain nombre d'autres questions que nous avons croisées, que le sens, c'est quelque chose qui se co-construit. C'est pas quelque chose qu'on décrète, c'est pas quelque chose de descendant. Le sens apparaît quand il y a une espèce de co-construction avec les publics auxquels on s'adresse. Donc quelque part, c'est un peu un retour du local par rapport au global. Mais est-ce qu'on retrouve cette quête de sens dans le reste du monde? Alors, dans le reste du monde, je peux pas vous dire. Alors, du local par rapport au global, oui, non, je dirais plutôt un rééquilibrage entre, je dirais, ce qui est un petit peu concret, certaines formes de pragmatisme. En gros, il faut avoir les pieds sur terre, mais en même temps, on demande aussi une élévation et puis s'élever. Donc, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ça pourrait être une bonne façon de décrire la perception du sens. Et d'ailleurs, nous avons modélisé en fait finalement le sens en 5 grands domaines. Le premier domaine, en gros, c'est l'ancrage. Dans l'ancrage, on met aussi bien l'identité qu'on met l'histoire de l'entreprise. C'est ce qui finalement la constitue. La deuxième notion, c'est la mission première. Donc c'est faire des pneus pour Michelin, c'est faire des clubs de vacances pour le Club Med par exemple, avec une très forte notion, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une très forte notion de responsabilité dans cette mission. La troisième dimension du sens, c'est la mission qu'on va appeler la mission sublimée, c'est-à-dire ce qui fait prendre un petit peu de hauteur. Alors pour Michelin, dont j'ai cité tout à l'heure, c'est faciliter la route et pas seulement vendre des pneus. Pour le Club Med, c'est créer du bonheur et pas seulement faire des clubs de vacances. La quatrième notion, on retombe là sur la notion de responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire le rôle que la société se donne dans la société. Et je dirais que la mission sublimée et la responsabilité fait un petit peu ce qu'on appelle la raison d'être maintenant, et c'est une notion qui se développe beaucoup. Et puis la cinquième notion, c'est celle qu'on évoquait également, c'est la notion de proximité avec ses publics, et donc que le sens se co-construit le moment où il apparaît. Il faut qu'une marque cultive ses relations avec ses différents publics de manière régulière. Donc, bien sûr, c'est la communication dans son ensemble, mais avec une forte dimension de proximité. On a cité quelques marques. Est-ce qu'on peut, pour conclure, citer quelques champions du sens? Oui, et ce qui nous a étonné, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, quand on a eu les résultats de l'étude, en gros, il y avait 3 volets. Qu'est-ce que c'est que le sens pour vous? Qu'est-ce que c'est que les valeurs qui sont vous attachées au sens? Qu'est-ce que c'est que le sens pour une marque, une entreprise? Et puis, on a testé une trentaine d'entreprises de différents secteurs d'activité pour mieux comprendre et mieux croiser les données. On n'a pas publié ces données-là parce que le but était vraiment plutôt d'enrichir la réflexion plutôt que de faire des palmarès, les énièmes palmarès. Mais ce qui nous a surpris quand on a eu le 3e volet de cette étude, on s'est dit on s'est planté. On s'est dit on n'a pas réussi à bien poser les bonnes questions parce que c'est quand même très conceptuel. Donc quand on rentre dans l'étude, il faut des questions quand même auxquelles les gens peuvent répondre. Et on s'est dit on n'y a pas pris. Puis on a repris l'étude 15 jours après. On a été plusieurs à avoir la même réaction. Et on s'est dit en fait c'est pas nous qui nous sommes, enfin nous ne sommes pas plantés en posant les questions, mais c'est nous qui n'avions pas les bons prismes pour le regarder. En gros, on avait la déformation un peu des communicants et un peu parisienne peut-être aussi de la façon de voir le sens. Et c'est là où il est apparu grâce à ces palmarès qu'en fait la notion de proximité était très très forte. Et c'est ce qui montre que les entreprises de distribution, on aurait facilement pensé qu'on allait tomber sur du Tesla ou de l'Apple pour ce genre de choses. Eh bien non, ce sont les distributeurs qui ont les meilleurs scores en matière de sens, que ce soit aussi bien des marques comme Carrefour, Intermarché, Biocoop aussi, qui ont des très très bons résultats.